Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h05, troisième heure du room service. Cynthia, vous avez vu, Charlie. il y a une personnalité aujourd'hui. Oui, je vois. Il y a du lourd, il y a du gros, il y a vraiment de l'importance ce matin puisque nous accueillons Jérôme Fassenet, président du conseil départemental du Jura. C'est une première. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Cynthia, bonjour Charlie, bonjour à tous. Alors, il faut dire que Jérôme Fassenet, d'origine, est de Louvatange, dans le Jura. Et il y a quelques années, de longues années, puisque vous êtes agriculteur. Donc, Oui, je suis toujours Charlie. Oui. Ah oui, quand même, un petit peu. Oui, un petit peu. Mais comment on arrive à mener de front alors comme ça deux casquettes aussi chargées et lourdes? Ah ben je ne suis pas tout seul à la ferme. Voilà, c'est pour ça. Sinon non, je n'y arriverai pas. Oui, parce que c'est énormissime comme travail là. Mais à Exactement. l'époque, il écoutait dans son tracteur Fréquence Plus. Ce Mais matin. oui, comme toujours. Toujours. Donc c'est un fidèle Fréquence Plus et on s'est dit pourquoi il ne viendrait pas dans Room Service nous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le Jura, puisque être à la tête du Jura, c'est quand même une fierté. Ah oui, c'est une véritable fierté et c'est un département. Il y a tellement de choses à faire et on le voit avec énormément tous les Jurassiens motivés par leurs projets, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine des loisirs, des associations. En fait, on ne s'ennuie jamais. C'est vrai, et en plus l'image du Jura est devenue d'année en année mondiale, nationale, où tout le monde veut venir. C'est ça, oui. Tout partout où on va, on dit le Jura, on le connaît. Alors des fois, quelquefois, certains confondent avec les Vosges. Donc on y travaille. C'est à cause des sapins. C'est à cause des sapins. Donc on travaille justement pour rectifier un petit peu cette image. Mais c'est vraiment toujours un très bon accueil. Merci Jérôme qui est avec nous jusqu'à 10h. Alors on parlera Tour de France, on parlera également malheureusement de la dermatose qui a un petit peu impacté les paysans et tout autour de chez nous. Et puis l'aéroport aussi, et puis pas mal de petites choses avec Jérôme Fassenet. On va essayer de découvrir l'homme qui se cache derrière l'homme. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Jérôme Fassenet, président du département du Jura, est avec nous ce matin. Président depuis bientôt un an et quelques mois. Mai Voilà. 2024. Donc voilà, c'est ça. Et qui a pris la suite à Clément Pernaut, qui lui est devenu sénateur et qui est toujours quand même dans l'ombre un petit peu. Et oui, là je vais le retrouver dans quelques minutes, dans quelques heures au Salon des maires. On va y faire un petit tour ensemble pour aller y voir un petit peu toutes les nouveautés et rencontrer les maires jurassiens qui montent en nombre. On va rappeler, vous avez été élu 3 fois maire de Louvatange, ce petit village. Combien d'habitants dans le village de Louvatange? On était 70 au début et on a fini à 130. Rendez-vous compte. Désormais, il y a une voie express pour aller à Louvatange. Alors, comment on arrive d'être maire de Louvatange, président de la Comcom Jura Nord, toujours? Ouais, oui, toujours, ouais. Et président du département, c'est une longue évolution, ça s'est fait rapidement. Bien, maire, je n'y suis plus, malheureusement, puisque donc on peut pas cumuler. On peut pas cumuler, exactement. Non, mais en fait, c'est simplement. Et j'invite vraiment tous les Jurassiens, les prochaines élections municipales, à s'engager. Et puis, qu'on s'appelait, quand on a envie de s'engager pour sa commune, pour ses habitants, ça se fait tout seul, quoi. Et on est passionné. C'est une passion. C'est les rencontres des gens. C'est une rencontre, c'est les projets aussi, puisqu'on voit ce qu'on fait malgré tout. Et puis, avec ce souci de se dire, on a telles envies, on a tel budget, on va faire en sorte d'y arriver avec ce qu'on a. Oui, parce que le département, tout le monde ne sait pas, mais il y a différentes compétences, puisque c'est pas tout, mais c'est par exemple les routes, puisque depuis hier, on peut le croiser, c'est les camions qui sont en train de mettre du sel sur le verglas commence à arriver. La viabilité vernale, c'est une compétence très importante, les routes, parce que je souhaite vraiment, avec l'ensemble des conseillers départementaux, qu'on ait des routes en bon état. Alors, on arrivera toujours à trouver forcément des trous et des poules. C'est normal. C'est normal, ça s'use aussi, mais des routes où on puisse circuler en toute sécurité, des routes bien nettoyées, bien propres, bien fouchées, et surtout bien déneigées. Aujourd'hui, c'est surtout un problème de verglas que nous avons. Donc, il faut qu'on travaille pour que chacun soit en sécurité en partant au travail ou en allant à ces diverses activités. Et donc, on les salue, tous les agents qui, dès ces derniers jours, sont sur les routes. On retrouve Jérôme Fassenet dans quelques instants. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie.
Jérôme Fassenet, président du département du Jura, est avec nous jusqu'à 10h. On parlait des routes, c'est une des compétences du département du Jura. C'est pas seulement cette compétence, puisqu'il y a aussi le tourisme, il y a aussi tout ce qui est social, et ça c'est un volet important pour le département. Oui, c'est un volet qui représente plus de la moitié du budget et plus de la moitié aussi des agents du département, puisque on travaille et on accompagne donc nos personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et surtout quelque chose qui malheureusement ne fait que de monter, c'est la protection de l'enfance. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont abandonnés, ils ont des problèmes dans les familles de plus en plus? Oui, et c'est vrai qu'on l'a vu depuis les années 2020, depuis les années Covid. Il y a sûrement un changement de notre société, mais c'est peut-être aussi que notre société va pas bien, donc c'est aussi notre travail de faire en sorte que les gens se sentent bien pour éviter toutes ces dérives. Et comment on ressent ça quand on est président? Ça fait mal au cœur des fois, on est sensibilisé. Oui, c'est des moments, par exemple, quand vous allez visiter le foyer de l'enfance et que vous voyez ces tout petits gamins dont on a la charge, oui, vous avez envie vraiment de les prendre dans vos bras. Et puis, c'est le travail d'ailleurs, je souhaite vraiment saluer l'ensemble des familles d'accueil qui font un travail formidable pour accueillir l'ensemble de ces enfants. C'est pas facile. Non. Oui, concrètement, comment d'ailleurs le département apporte son soutien et son aide à ces enfants victimes de violences intrafamiliales? Eh bien, donc il y a souvent un jugement. Donc nous récupérons ces enfants. Donc nous avons un foyer de l'enfance qui accueille les enfants de moins de 6 ans, donc avec un foyer d'urgence. Et ensuite, eh bien le travail avec nos différents partenaires sociaux, les familles d'accueil. Eh bien nous plaçons ces enfants pour qu'ils soient protégés. Et le département aussi a proposé une première il y a quelque temps, c'était le premier forum des aidants. Oui, justement, c'est pour parce qu'on parle beaucoup bien des personnes en difficulté, mais on parle jamais des aidants. Et les aidants, c'est un travail à temps plein. Donc c'est souvent c'est soit les parents, c'est soit le mari, l'épouse. Et puis pour eux, eh bien ils ont besoin aussi de temps en temps de décompresser pour aider les aidants. Et malheureusement, le budget diminue parce que les départements ont crié encore au secours ces derniers jours parce qu'il manque de l'argent et l'État donne pas trop d'argent pour vous aider. Non, alors en fait, c'est vrai que le département du Jura, on a cette chance d'avoir toujours été bien géré. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans des situations difficiles comme certains peuvent l'être, qui ont été... On peut dire, il y a certains départements, c'est la faillite. Oui, c'est la faillite. Mais nous, c'est vrai que quelquefois, eh bien, on dit non, parce que, et c'est ce que certains ne savent pas faire, et on essaie d'avoir un budget qui puisse se clôturer tous les ans. Donc là, nous sommes en préparation budgétaire pour 2026. On a encore travaillé hier, toutes les dépenses sociales vont augmenter, justement la protection de l'enfance, justement l'aide vis-à-vis des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et ça le département ne fait pas aucune économie sur ces sujets, mais surtout des sujets, que ce soit les routes, les associations, que ce soit, eh bien nous avons le logement, aussi très important. C'est tout des vecteurs qui font que les gens se sentent bien. Donc si on a envie qu'un département aille bien, avec une économie qui aille bien, que les gens ont envie de rester, il faut que nous impulsions justement cet argent vis-à-vis des associations. Est-ce que c'est un département qui vieillit quand même, le Jura? Bah oui, comme partout, mais nous avons encore cette chance. Enfin, c'est une chance, mais aussi parce qu'on la provoque. Notre population ne diminue pas, bien au contraire. Alors, elle n'explose pas comme dans certains départements. Je pense notamment à l'Ain, mais nous continuons à gagner des habitants tous les ans. Qui ont envie depuis le Covid de venir un petit peu dans la nature, profiter de nos paysages, et de la tranquillité, de la tradition aussi. La tradition, mais aussi de l'économie locale. Ça, faut pas l'oublier, parce qu'on ne vit pas que d'air pur et d'eau fraîche. Cher Charlie. Voilà, Jérôme Fassenet est avec nous jusqu'à 10h, donc le Jura où on a tous envie de venir, et c'est vrai que les paysages sont beaux, et puis il y a très peu de chômage en plus dans le Jura. Donc on en reparle avec Jérôme, et on parlera aussi du Tour de France qui sera dans le Jura. Justement, pourquoi le Tour de France vient tout le temps dans le Jura? N'est-ce pas On va en parler avec plaisir. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie.
Nous accueillons ce matin le président du département du Jura, Jérôme Fassenet, président depuis 1 an et demi. Ça va jusqu'à quand? 2028. Donc on aura le temps d'en reparler d'ici là. Alors les compétences, c'est plein de choses. On a parlé de l'aide sociale, on a parlé des routes pour le Jura, mais également le tourisme et puis le sport et puis ce Tour de France, mais qui revient dans le Jura. Alors c'est quoi? C'est qui a demandé à ce que le Tour de France revienne? En fait, je crois que c'est une demande mutuelle, puisque donc nous on est toujours prêt à accueillir le Tour de France, et c'est une demande que l'on fait chaque année. Alors des fois il passe pas, une année sur 10 il passe pas. Oui. Mais là ça fait 7 fois en 10 ans, c'est pas mal. 7 fois en 10 ans, ça fait quand même beaucoup dans le Jura. Mais souvent là j'ai encore vu le directeur adjoint du Tour de France à Albi avant-hier, et pour lui le département du Jura c'est un véritable terrain de jeu, puisque en fait c'est vraiment ce qu'ils attendent. Ça monte, ça descend, des grands bouts de plat, et il y a toujours des attaques, et c'est extrêmement vivant, et c'est aussi un terrain qu'ils adorent. Donc on n'est pas très loin des Alpes, donc soit avant de rentrer dans les Alpes, ou soit en y sortant. Donc ils nous sollicitent aussi régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a cette année, alors c'est exceptionnel, puisqu'on aura le 17 juillet Dole-Belfort, le 19 juillet Champagnole, plateau de Salaison, ça c'est en Haute-Savoie, et ça va revenir avec le Tour de France féminin le 3 août avec Genève-Poligny. Oui, trois belles étapes, donc deux départs, une arrivée, avec beaucoup de kilomètres sur nos routes jurassiennes, et à chaque fois, ça va être une vraie fête, une vraie fête lors du passage du Tour. L'ensemble des communes, des foyers ruraux, tout le monde y donne du sien pour embellir son village. Donc ça va être, je sais qu'ici à Dole, au moment du départ, je me souviens, à quelques années, ça avait été la folie, une grande fête. Et puis justement, faudra qu'on puisse s'organiser, et j'espère, Charlie et Cynthia, avec vous, ça y est, on veille en attendant le Tour, qu'on fasse un grand plateau en attendant le Tour depuis la veille, ça serait vraiment bien, avec spectacle. Et quel est l'impact économique et touristique justement pour le département? Alors en chiffrage comme ça, vous savez, je suis élu, je ne suis pas spécialiste des chiffres, mais moi tout ce que je vois, c'est que derrière, quand on regarde au niveau du tourisme, quand on regarde au niveau de l'attractivité, c'est un levier qui est énorme, on voit notamment en termes de nuitées. Et puis derrière, si on est connu aussi justement dans le monde entier, c'est aussi grâce à ça. Le Jura, ça veut dire quelque chose, avec ses beaux paysages. Et nous, c'est de dire, il y a des beaux paysages, venez, mais regardez, nous avons aussi de très belles entreprises qui embauchent, et donc il faut continuer à travailler dans ce sens pour que vive ce département. Est-ce que d'ici l'été prochain, le président du Jura va se mettre au vélo? Mais ça, j'en fais très régulièrement, ça se voit pas du tout. Je suis déçu. Voilà, au vélo électrique peut-être. Oui, certainement. Voilà. Donc on va le rappeler, le département du Jura accueillera le Tour de France le 17 juillet avec Dole-Belfort, le 19 juillet Champagnole, plateau de Salaison, et le retour avec les filles avec le 3 août Genève-Poligny. Voilà, donc le Tour de France. Et dans quelques instants, on parlera aussi voyage, puisque l'aéroport c'est en charge du département, et depuis quelques jours on sait, on peut voler et s'envoler un peu partout dans le monde. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h41, Jérôme Fassenet, président du département du Jura, est avec nous. C'est une première dans l'émission, on avait envie. Et la preuve, c'est qu'on apprend plein de choses. Et puis, savoir aussi que le département, c'est l'agriculture, puisque le Jura, c'est quand même beaucoup d'agriculteurs. C'est le comté, entre autres. Ce sont également les viticulteurs. Et puis, il y a le problème de cette dermatose qui a touché le Jura, notamment du côté d'Écleux ces dernières semaines. Donc, vous êtes actifs, vous êtes présents aux côtés d'eux. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un vrai choc, ce fameux dimanche 12 octobre, là, quand on a appris que le premier troupeau devait être dépeuplé. Et puis, donc, 2 autres s'en sont suivis. Un autre chez des jeunes à Chamblay. Et c'est vrai que c'était un moment terrible. Mais là, on a pu voir l'ensemble de toute la profession, et même bien au-delà, qui s'est réunie et qui a soutenu ces éleveurs. J'étais vendredi soir, justement, aux côtés de ces jeunes à Chamblay, et qui a un élan de solidarité énorme. 330 places, il y a eu 600 demandes dans l'espace de quelques heures. Et là, donc, on se retrouve à Écleux, justement,
exactement le 30 novembre, voilà, pour pouvoir aussi accompagner. Et puis les recettes seront remises aux éleveurs pour les accompagner. On aura la présidente du comité des fêtes la semaine prochaine par téléphone qui nous parlera un petit peu du programme de ce dimanche 30 novembre. Je crois qu'il y a une cagnotte litchi d'ailleurs, sur laquelle on peut participer. Tout c'est ça. Et Jérôme, en tant qu'agriculteur, quand on abat ces bêtes comme ça fait mal au corps. On les aime ces bêtes de toute façon. Ah oui, non, mais c'est terrible. Moi qui suis installé depuis 98, malheureusement, on a comme ça de temps en temps. On a connu la fièvre afteuse, la vache folle. On a connu, quand j'étais plus gamin, tuberculose, brucellose. Et c'est vrai, c'est des épreuves. Et celui sur qui ça tombe dessus, parce que je rappelle, c'est des maladies. Il y a rien pour soigner. Donc il y a le vaccin. Et le vaccin, donc il faut qu'il soit pris suffisamment tôt. Et ce qu'on espère, c'est de pouvoir continuer à vacciner l'année prochaine. Très bien. Là, on parle d'agriculture. Et depuis l'année dernière, le département du Jura est présent au Salon international de l'agriculture. Oui. Et pour une deuxième édition, ça va se refaire en 2026. Donc, on y retourne. Oui, c'était un véritable succès cette année. D'ailleurs, je vous en remercie puisque vous étiez présent. Vous êtes venu participer à ce beau salon. Et je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement de la part du métier de l'agriculture, mais de l'ensemble des Jurassiens. Et pour eux, ça fait un véritable point de repère quand ils viennent faire un petit tour à Paris et de revenir, d'avoir une petite terre de Jura à Paris, ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Et normalement, Fréquence Plus sera présent une semaine et on en reparlera dans le détail en temps voulu. Et en plus, vous allez en profiter, et on vous l'avait lancé il y a quelques jours et quelques semaines, c'est les ambassadeurs du Jura. Donc, qu'on soit jurassien actuellement ou en dehors du territoire, vous lancez ce club. Oui, c'est vrai que nos Jurassiens, quelquefois, sont trop discrets. Donc, on aimerait vraiment faire connaître l'ensemble des Jurassiens qui sont partis hors du Jura pour des raisons professionnelles ou familiales et qui ont bien réussi. Et derrière, c'est se servir finalement un petit peu de leur notoriété et puis leur demander de contribuer à cette attractivité du Jura à travers eux, peu importe où ils soient dans le monde. Donc, alors, notre plus grand des ambassadeurs, c'est Quentin Fillon-Maillet. Voilà, qui a signé avec vous. Qui a signé avec nous, et dont on est partenaire depuis plusieurs années. Et là, donc, on lui cède vraiment que du bonheur pour les prochains Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il n'y a pas que des Jurassiens connus morts, comme Pasteur, comme d'autres. Mais il y en a quelques vivants. Il y en a des vivants. Et donc, on va essayer de les rassembler le plus large possible. Puis, on va profiter du Salon de l'agriculture pour essayer de motiver tout le monde. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Et on va retrouver Jérôme dans quelques instants parce qu'on finira avec l'aéroport. Voilà, parce que là aussi, on va pouvoir s'envoler. Voyage. Et là, on a entendu parler de pas mal de nouvelles destinations au départ de Doltavo. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h53, on aurait pu aller jusqu'à 11h avec Jérôme Fassenet, président du conseil départemental du Jura, tellement il y a des sujets dont on aurait pu parler. On peut parler de quelque chose d'important puisque vous allez recevoir très prochainement, Jérôme, les collégiens qui ont été très bons. Oui, ils ont été excellents. C'est vrai, très gros taux de réussite cette année au brevet. Et pour remercier donc les collégiens qui ont eu la mention très bien avec les félicitations du jury, eh bien nous recevons tous ces jeunes avec leurs parents le 28 novembre au département. Ah oui. Pour vraiment féliciter, parce que pour moi le brevet des collèges c'est son premier vrai diplôme. Ah bah oui, donc c'est important de. Ils ont un petit cadeau, quelque chose. Oui, un petit quelque chose. Made in Jura. Made in Jura. Bon, et on parlait d'aéroport puisque c'est une des compétences du département et donc quelqu'un s'en occupe activement désormais et il y a des nouvelles destinations. On va pouvoir s'envoler vers d'autres endroits avec de nouvelles compagnies qui vont arriver. Oui, pour nous l'aéroport, quand nous l'avons repris il y a quelques années, on s'est dit c'est chez nous, il faut absolument qu'on puisse continuer à l'entretenir et à le faire travailler. Donc nous avons refait l'aérogare, le parking et cette année la piste, donc avec une piste toute neuve. Donc ça permet aujourd'hui d'attirer plus les compagnies et se donner des perspectives, soit pour du voyage, donc avec une dizaine de nouvelles destinations, mais aussi nous travaillons sur des lignes intérieures, sur des secteurs où il est moins facile d'y aller en train. Ça ne sera pas un Dole Paris, on va tous en TGV, mais je pense notamment au Dole Nice. Ah oui, très bien. Oui. Et on travaille aussi sur Dole direction le sud-ouest,
Toulouse ou Bordeaux. Et aussi, j'aimerais qu'on puisse aussi aller sur la Bretagne. Ça, c'est pour les destinations intérieures avec des avions de plus petite taille, mais des destinations plus régulières. Et puis ensuite, toujours dans le Portugal, le Maroc, la Corse, maintenant avec Ajaccio et Bastia. Et j'aurais aussi envie qu'on puisse travailler sur l'Espagne. Ah oui, très bien. Sur et Barcelone. Dubaï, non, des choses comme ça, non. Non, pas encore. Pas encore, Charles, désolé. Bon, en tous les cas, ça commence à prendre forme donc on va pouvoir bouger. Et ça rayonne, pas seulement sur le Jura, parce que c'est la Côte d'Or, c'est l'Ain, c'est le Saône-et-Loire, c'est des départements qui même viennent de Strasbourg ou autres. Le Doubs aussi, voilà. Donc, donc tout le monde participe. Voilà. Donc si vous voulez vous aussi prendre destination, il y a eu des vols qui sont mis en place cette semaine. Vous pouvez prendre puisqu'il y a des vols charters qui s'organisent. T'es bien au courant, Charlie. Tu veux partir? Voyage. Bon, et le président voyage un peu? On a le temps de voyager un peu, de prendre des vacances? Pas plus que ça. Puis moi, les vacances à la ferme. Décidément. Il a un bel élevage. Vous allez voir, il a des vaches. Elles sont bien brossées. Elles sont c'est du lait à compter que vous faites? Non, les bio. Les bio. Waouh. Et qui sert pour? Qui sert pour faire raclette et de l'Imatal. Ah voilà. Donc n'hésitez pas, si vous mangez une petite raclette, pensez à Jérôme Fassenet. Alors c'est vrai que Jérôme est pas le moins blagueur de tous les présidents que l'on peut y se connaître. Et il m'a dit, on fait la petite blague. Ah bah oui. Est-ce que vous connaissez les magasins U? Oui. Eh ben ça y est, ils se mettent à faire de l'optique. Bah oui, ça s'appelle Opticu. Bien. Charlie, on avait dit pas Salas. Voilà, et on saluera Ludo on saluera le maire de Taxen, Ludo, qui va apprécier cette petite blague. Voilà. Merci Jérôme de nous avoir accompagnés pendant 1 heure ici. On aura l'occasion de se croiser, notamment sûrement au Salon d'Agriculture où on sera avec Fréquence Plus. Belle journée, vous allez rejoindre les maires de France à Paris. Oui, on va aller voir un petit coup les maires de France, voir... puis essayer de les motiver pour ce prochain mandat qui s'annonce, puisque on dit souvent les maires c'est très difficile, c'est compliqué, mais c'est passionnant d'être maire. Moi franchement j'invite tous ceux qui veulent prendre du temps de s'engager dans leur commune. C'est vraiment une belle aventure. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.